Salut à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel Unreal 5. Eh bah oui, forcément Unreal 5 il est sorti, donc je me suis pris un petit 48 heures histoire de pouvoir me former un petit peu au moteur, voir les différences, les technologies principales qui sont implémentées. Sincèrement, j'ai pas du tout fait le tour, il y a plein de choses. Mais je me suis dit qu'il était temps de commencer un petit peu des tutos pour justement appréhender ces premiers éléments. Et on va commencer par quelque chose de tout à fait logique, à savoir l'interface utilisateur. Alors on va survoler, on va pas passer 4 heures sur chacun des éléments, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment pour faire le switch de UE4 vers UE5. Si vous recherchez vraiment à apprendre à créer des jeux vidéo, je vous renvoie directement sur mon site créajv.com. Vous retrouverez plein de formations pour l'instant sur UE4. Et ces formations vous permettront d'apprendre à créer des jeux, mais ne commencez pas sur UE5 à l'état comme ça de Early Access. Ce serait la première des nombreuses boulettes que vous ferez sûrement dans votre vie de développeur. Donc voilà, c'est parti du coup pour notre découverte. J'ai lancé Unreal 5, nous sommes ici dans le launcher. Vous voyez que c'est très ressemblant par rapport à ce qu'on avait sur UE4. Et de toute façon, c'est ce qu'a annoncé Epic Games, notamment pas plus tard qu'hier sur leur chaîne Twitch, donc la chaîne Unreal Engine, où l'équipe disait comme quoi effectivement, ils ont travaillé sur lui pour que ceux qui viennent de UE4 ne soient pas perdus, tout en rajoutant quelques éléments permettant de gagner du temps, de gagner du clic et de gagner en clarté. Bref, une optimisation de l'interface, donc on ne sera vraiment pas perdu. Donc là, nous, ce que nous allons faire, c'est aller sur Game, et donc on retrouve les rubriques principales dans lesquelles Unreal Engine est en train de bien s'implanter. Nous, on va dans le jeu, on va prendre un projet blanc. On remarquera au passage qu'il y a des templates qui pour l'instant ont sauté effectivement, mais je pense que tous les templates devraient revenir, je suppose, avec la version release d'Unreal 5. À droite ici, on a la possibilité de sélectionner si on fait du C++ ou du Blueprint, si c'est pour PC ou pas, la qualité maximale, si on prend le starter content ou pas. Donc rappelez-vous, ce sont les packs gratuits qui sont disponibles avec quelques assets, quelques sons, quelques matériaux, etc. Est-ce qu'on active le ray tracing ou pas? En bas à gauche, l'endroit où on va stocker notre projet, c'est toujours le dossier Documents Unreal Project par défaut. Et enfin, le project name ici, le nom du projet, moi je vais l'appeler Interface. Et enfin, on va cliquer sur Create. Vous allez voir, en tout cas sur mon PC, UE5 se lance plus rapidement que UE4. C'est-à-dire que quand je crée un projet, là, ça vient beaucoup plus vite à l'écran, ce qui est quand même assez marrant. En bas à droite, j'ai quelques avertissements, notamment est-ce que je veux mettre à jour le project file qui est out of date? Oui, j'update. Et enfin, les plugins, je mets dismiss, effectivement, d'avoir la possibilité de mettre à jour des plugins par rapport aux plugins que j'ai sur d'autres projets. J'ai mis dismiss parce qu'on n'est pas là pour mettre à jour des plugins. Donc voici notre interface telle que tout le monde l'a quand on lance le projet. J'ai été surpris la première fois par cette colonne à droite parce que dans la vidéo d'Unreal, on voyait effectivement qu'on avait une belle place faite pour le viewport et moi je lance mon projet et bam, je me tape le World Outliner. Donc si jamais c'est le cas pour vous et je pense que c'est le cas, on va voir cette première fonctionnalité qui concerne les deux colonnes, gauche et droite d'Unreal. C'est cliquer droit sur l'onglet en question et vous faites Move to Sidebar. Et en faisant ça, vous voyez que ça vous permet de mettre votre World Outliner à droite, ici replié. Et quand vous cliquez dessus, avec le système de slide, ça vous permet de plier, déplier votre élément. Même chose pour Details. Si par défaut, il n'était pas dans la tabulation qui était comme ça, clic droit, Move to Sidebar. Et du coup, on peut mettre autant d'éléments que l'on veut dans notre panel. Par exemple, si je viens ici sur Windows et que je veux, je sais pas, par exemple, positionner le data layer, tiens, je prends ma data layer, je fais clic droit. Est-ce que si je me rapproche ici, ça va le mettre ou pas? J'ai forcément pris à mes bonnes habitudes un exemple qui n'est pas le bon. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre dans la colonne de droite. Et si là, je fais clic droit, Move to Sidebar, eh bien voilà, j'ai réussi. Donc ça, c'est cool. Word Outliner, Data Layer, bref, on peut mettre autant d'informations que l'on souhaite dans la sidebar. Et il suffit de faire clic dessus pour l'ouvrir, clic n'importe où ailleurs pour le fermer. Et si on veut retrouver une colonne normale, clic droit, on restaure. Et ça nous permet de retrouver notre colonne. Et après, bien entendu, on peut faire ce que l'on souhaite avec notre onglet en le prenant. Voilà, on peut le remettre où on veut. Bref, on a une interface qui est de plus en plus modulaire et ils ont bien dit dans le live qu'ils allaient aller de plus en plus sur la modularité comme ça de l'interface. Donc ça, c'est vraiment cool. Globalement, ce que je viens de vous montrer dans la colonne de droite, c'est possible aussi dans la colonne de gauche et on va le voir dans quelques instants. Mais tout d'abord, le menu horizontal, je ne vais pas passer 2 heures dessus. Sincèrement, il n'a pas changé. On retrouve quelques nouveautés ici avec notamment le Data Layers et le Word Partition qui sont de nouvelles fonctionnalités avec UE5. Mais voilà, globalement, c'est exactement la même chose au même endroit. Donc, on ne va pas passer 3 heures dessus. Le build est ici. Donc, on peut faire nos builds depuis cet onglet-là. Et puis voilà, on ne va pas perdre de temps là-dessus. On va ensuite passer sur le menu en dessous, la disquette pour sauvegarder. C'est marrant qu'on parle encore de disquette. C'est marrant que ce picto soit toujours représentatif en 2021 de la sauvegarde, alors que 90% des personnes qui vont utiliser Unreal sont nées après la disparition de la disquette. C'est drôle. Ensuite, nous avons le bouton Create ici, qui va nous permettre de pouvoir... ça va être la colonne Place Actor que nous avions dans UE4. C'est-à-dire qu'on va retrouver les lights, les formes géométriques, les cinématiques, les effets visuels, bref, tous les éléments. On a même le All Classes qui est ici, dans lequel on va retrouver tous les acteurs
que nous pouvons positionner sur le niveau. Donc c'était vraiment le place actor que nous avons à gauche, avec les éléments basiques et tout. Et pour preuve que c'est le même, on a la dernière option ici, on a un raccourci clavier Alt-P. Si on clique dessus, ça nous met notre colonne Place Actor telle qu'on la connaît dans UE4, avec ici le sous-menu qui nous permet de dire je veux une spotlight par exemple, je veux ensuite mettre une sphère ici en static mesh, je veux mettre un cône en forme géométrique ici, et voilà, etc. Donc on a plusieurs éléments qui apparaissent ici avec les volumes. Bref, on peut retrouver non seulement le contenu par l'onglet Create ici, mais on peut le retrouver en faisant Alt-P ou en mettant le Place Actor Panel pour afficher carrément cette colonne et pouvoir se balader un petit peu dans tous les éléments. Donc, deux possibilités de faire. Et en plus de ça, tout comme on l'a vu dans la colonne de droite, si on fait clic droit sur l'onglet et qu'on fait Move to Sidebar, on se retrouve avec notre colonne de gauche qui fonctionne en slide, notre colonne de droite qui fonctionne en slide, et donc quand on va être en mode Level Design, et environnement design, on va juste se régaler avec une fenêtre principale, un viewport comme ça, en plein élément. Donc ça, c'est vraiment cool. Ici, le content, ça ne change pas, si ce n'est qu'on a la particularité maintenant d'avoir le Quixel Bridge, on l'a vu dans la vidéo. Effectivement, Bridge maintenant est inclus dans Unreal. Ça lance Bridge dans cette fenêtre, il faut se connecter pour l'instant à chaque fois. C'est un petit peu chiant, mais je pense que ça va évoluer, ça ne sera pas comme ça à terme. Et du coup, après, on télécharge nos objets et on a juste à les faire glisser comme ceci dans notre niveau. Et automatiquement, ils se mettent dans le projet. Je ferai une vidéo dédiée, mais c'est vraiment cool. On a après l'onglet Blueprint, on avait le bouton Blueprint, on avait exactement la même chose. On a accès à la possibilité, quand on a un mesh, de sélectionner, de pouvoir le transformer en Blueprint, enfin de le convertir dans une classe Blueprint. On a accès au level Blueprint, au Game Mode Base, bref, toutes les informations, ça on l'avait déjà. Onglet cinématique aussi pour rajouter des cinématiques. Ce menu ici, c'est le menu qu'on a dans UE4, présenté un petit peu différemment avec les nouveaux pectos. Vous voyez que cette interface, elle est vraiment, on gagne beaucoup d'espace tel que c'est présenté. Il faut cliquer directement dessus pour passer de l'un à l'autre. Vous remarquez qu'avec un hover, donc en laissant la souris au-dessus, on a le tooltip qui nous indique le raccourci clavier. Ce raccourci clavier de base, si je fais Shift 1, 2 ou 3, là, ça ne fonctionne pas parce que mon clavier est AZERTY et que forcément, de base, c'est prévu pour du QWERTY. Donc, on va voir après comment modifier ça. Là, vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'on a un retour, du coup, à ce qu'on avait avec les versions inférieures à la 4.25, je crois, à savoir tout dans la colonne de gauche au niveau des paramètres de ces menus-là. Et moi, personnellement, j'adore parce que quand ils nous ont fait un petit test, là, pendant 2 versions, d'un menu horizontal ici, dans lesquels on n'avait qu'une partie des paramètres et que l'autre se retrouvait là parce qu'au final il y en avait 3 à gérer, je me suis dit mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis très content qu'ils aient fait un retour ici sur tout dans la colonne de gauche. Ça nous permet du coup de pouvoir avoir un petit peu la nouvelle interface aussi, donc le nouveau style graphique qu'ils utilisent, mais les paramètres sont les mêmes, hein. Il n'y a pas de refonte. Malheureusement, j'ai envie de dire pour le landscape, si jamais Epic Games nous écoute, si jamais du voxel pouvait intervenir un jour dans Unreal, sachez que vous feriez énormément d'heureux sur la planète. Mis à part peut-être le créateur du plugin Voxel, mais voilà, ce serait vraiment très très bien. Si vous êtes d'accord en commentaire, n'hésitez pas à montrer votre joie, votre future joie à Epic Games si jamais le Voxel donc arrivait. Et voilà, donc après, si je prends le Full DLC, pareil, j'ai accès à tous mes paramètres. Ce qu'on voit en nouveauté ici, ça va être la partie fracture, puisqu'effectivement, maintenant dans Unreal, nous avons Chaos, le nouveau moteur graphique, et donc par défaut, la fracture est gérée, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'activer le plugin Apex pour faire ça, c'est géré maintenant par Chaos, et donc on a accès à tout ceci ici. Pareil, je ferai des vidéos par rapport à ça. Je ne vais pas maintenant le faire, c'est pas le sujet. Et les formes géométriques. Ici, nous avons la possibilité donc de play, c'est-à-dire lancer notre niveau. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir le lancer en standalone simulate. C'est exactement pareil que ce que nous avions avant. Les 3 points, on a exactement les mêmes paramètres ici. Le plateforme ici va concerner le packaging. Donc ça, par contre, ça a été déplacé. Quand vous allez vouloir packager votre jeu, peu importe le terminal, entre guillemets, que vous allez utiliser. Nous, par exemple, Windows, on va venir ici, on va packager le projet pour Windows. Si je fais ça, là, ça me dit qu'il manque un SDK, etc., que je n'ai pas installé. Mais c'est ici maintenant que ça va se passer. Si on clique sur Packaging Settings, ça nous renvoie dans le Project Settings, je suppose, voilà, dans lequel on a les paramètres qui nous permettent de faire une exportation ou un package de notre jeu pour pouvoir justement après le distribuer. L'onglet Settings ici, le bouton Settings, on retrouve tous les paramètres liés aux settings aussi, que nous avions déjà, il me semble, au centre un petit peu du menu horizontal. Maintenant, ils l'ont déplacé à droite, donc on a accès à plein de paramètres par rapport au rendu sur notre viewport. Et on retrouve un accès aux World Settings, Project Settings et Plugins que nous avions déjà ici dans le menu Edit. Ensuite, je passe très vite, tous les éléments ici, nous les avions déjà, donc la possibilité d'avoir accès à toutes ces options, notamment le Field of View, le Screen Percentage qui vous permet, si vous ramez un petit peu sur certains projets, vous le baissez jusqu'à 50% par exemple, vous voyez que vous perdez en qualité, mais ça permettra de gagner en termes de fluidité sur votre rendu, donc je remets à 100%. La possibilité de faire des screenshots par exemple,
Ça, tout ça, c'est déjà dans UE4. J'en profite par rapport au layout, étant donné que maintenant on a ce système comme ça de slide dans les colonnes. N'hésitez pas à vous créer des layouts en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous montrer par exemple un exemple. Là, nous sommes en layout. Le viewport est vraiment à 100%, avec un accès rapide quand même via nos slides ici. Admettons que ceci soit un layout pour nous, pour du level design. Je vais venir ici sur Windows, je vais faire un save de ceci. Bon là, j'en avais créé déjà quelques-uns, donc ma démonstration est un petit peu foirée. Mais admettons que je fasse Save Layout As, et ici, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre Viewport, Full Viewport, tiens, on va l'appeler comme ça, Full Viewport. En fait, ce serait level design, des choses comme ça. Je sauvegarde. Et maintenant, en venant sur Windows et Load Layout, je vais retrouver celui du UE5, celui du UE4, si vous le souhaitez. Et après, je vais pouvoir utiliser d'autres que j'aurais déjà créés. Par exemple, le code dans lequel je vais mettre justement des colonnes. J'ai appelé code, c'est pas vraiment en rapport avec du code. Quand vous avez le Word Outliner et le Place Actor, c'est plus de level design ou de l'environnement qu'autre chose. Mais c'est juste pour montrer qu'on peut créer comme ça des layouts et charger celui que l'on souhaite. Donc là, si je viens sur Load Layout et que je prends maintenant le Full Viewport, ça me le recharge avec mes colonnes. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser comme ça la possibilité de sauvegarder des configurations des layouts pour pouvoir optimiser votre espace de travail. On retrouve ensuite les vues classiques. Sur le lit, on y reviendra avec Nanite, mais ici maintenant vous avez la possibilité de voir la visualisation Nanite, c'est-à-dire que quand vous allez importer des mèches d'Unreal et utiliser la techno de Nanite pour justement afficher toute la géométrie de vos mèches, à ce moment-là, vous viendrez ici et vous pourrez afficher notamment les triangles, etc. Et d'ailleurs, vous avez même l'onglet Overview qui est super stylé. Là, étant donné que j'ai aucun objet traité par Nanite, tous mes éléments ici me renvoient rien du tout en fait. Mais vous avez plein d'informations qui vous sont retournées sur vos mèches. Et après, vous pouvez sélectionner uniquement une des informations qui vous sera retournée dans le viewport. Je mentais, regardez, on a un élément qui est géré par Nanite qui est ici, qui est la sphère. Et donc, plus on va s'éloigner de cette sphère, et plus Nanite, vous voyez, fait la modification. Mais on n'est pas là pour traiter de Nanite. Donc ça, c'est pour la visualisation telle qu'on l'avait précédemment. En haut à droite, ici, vous avez les informations comme on l'avait sur l'espace de coordonnées, sur le fait d'activer ou pas les échelles pour le translate, le rotation et le scale. La vitesse de caméra qui est toujours ici, la possibilité de splitter le viewport. Voilà. On va terminer par la partie en bas. Content Drawer, effectivement, on a le Content Browser qui est exactement la même chose, mais qui va être figé dans votre layout. Et le Content Drawer, lui, il slide. Donc ça, c'est cool. On a slide à gauche, slide à droite, et le Content Browser qui peut slide en mode Content Drawer. Quand vous faites un slide et si vous en avez l'utilité, à ce moment-là, vous faites Dock in Layout ici, et en cliquant ici, en fait, ça va l'incruster vraiment dans le layout, et vous voyez qu'il a repris son nom de Content Browser. Quand vous en avez marre, vous cliquez là-dessus, ça ferme le Content Browser, et vous pouvez à tout moment récupérer votre Content Drawer, qui est quasiment la même chose, en faisant CTRL espace, et ça vous permet de pouvoir avoir ceci. C'est super pratique. Vous allez par exemple dans un dossier, vous voulez faire glisser un static mesh, vous le prenez, vous faites glisser et vous voyez que automatiquement le Content Drawer, lui, il s'est retiré pour laisser la place à votre viewport et donc c'est extrêmement utile. On a enfin le source control ici qui peut être connecté. Avant nous l'avions plutôt sur le haut, maintenant il est totalement en bas à droite ici. Et il me semble que par le menu Edit, on a la possibilité aussi de connecter donc au source control. Dernier élément, ici l'accès à notre console commande. Donc ça nous permet directement d'accéder ici et de pouvoir nous rentrer nos valeurs. Par exemple, si je vais sur le t.max fps et que je mets une valeur, admettons, de 200, ça vient de changer le cap maximum de FPS que mon ordinateur peut afficher. Et donc, si je viens maintenant afficher mes FPS ici, vous voyez que je suis autour de 200, je suis à 180, 190 FPS. Alors que si je viens modifier mes FPS et que je les mets par exemple à 60 maximum, eh bien, je suis capé à 60 FPS. Donc ça, par défaut, sachez que vous êtes capé à 120 FPS dans Unreal. Vous pouvez comme ça faire sauter votre limite de FPS. Alors attention, la commande console, la console commande, elle ne sert pas qu'à ça. C'est pas que pour les FPS. Vous rentrez n'importe quelle commande ici. Mais voilà, je vous ai montré l'exemple avec le FPS qui, je pense, devrait plaire à pas mal de personnes. Votre interface utilisateur, vous pouvez en plus la personnaliser. C'est-à-dire que vous pouvez changer les couleurs. Pour faire ceci, il faut aller dans l'Editor Preferences. Donc vous allez sur Edit, Editor Preferences. Ça vous ouvre ce panel. Et justement, le premier élément ici, qui est dans le menu Apparence, eh bien vous avez le thème. Vous pouvez en créer un autre en faisant le bouton dupliquer ici, le bouton. Vous nous renommez ce thème. Par exemple, on va l'appeler, je ne sais pas, Green. Voilà. Hop là. Du coup,
Ça nous demande où est-ce qu'on souhaite le mettre. Vous voyez qu'automatiquement, ça le met dans le dossier Epic Games, la version d'Unreal, etc., etc. Donc, on sauvegarde ceci. Et là, on va pouvoir activer maintenant, on va pouvoir modifier, pardon, avec le petit crayon ici, les couleurs utilisées par le thème. Et par exemple, sur le background, si je mets du vert, bien vous voyez que ça me change à la volée instantanément mon élément. À titre indicatif, je vais vous montrer ce que la communauté m'a obligé à faire ce matin en live Twitch. Voilà, c'est le thème qui a été validé par la commune. Moi, je trouve ça extrêmement moche, donc du coup, je repasse sur le mode dark. Mais ça, plus sérieusement, c'est vraiment cool parce que chacun va pouvoir adapter un petit peu son template, entre guillemets, de couleur de l'interface. Et je trouve que c'est super bien parce qu'il y a beaucoup, au final, de personnes qui aiment personnaliser justement leur interface. Donc voilà, les premiers éléments comme ça de personnalisation. Unreal a également dit qu'il y avait un thème light, autrement dit clair, qui allait arriver, j'allais dire prochainement, je ne sais pas quand, mais en tout cas c'est prévu. Je ne sais pas si après il y en aura d'autres, et à mon avis, c'est les gens après qui vont être hyper créatifs et qui vont faire de belles choses et qui pourront les partager puisque, on l'a vu, on a un bouton d'exportation et ça va nous permettre d'exporter tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première vidéo sur UE5 qui est basique, qui est sur l'interface, qui est juste une mise en bouche de ce qu'on va pouvoir faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez comme style de tuto. N'attendez pas de ma part pour l'instant en tout cas des formations complètes pour développer un jeu avec UE5 parce que franchement ça n'a pas sa place dans le sens où les modifications actuellement qui sont faites sur UE5 ne portent pas forcément sur la programmation pure en tout cas pour faire ce qu'on sait déjà faire. Mais par contre, voilà, on va essayer d'aller taper dans des choses qu'on n'a pas encore vues, qui sont disponibles maintenant, Nanite, Lumen, tout ce qu'on a vu dans la démonstration technique avec donc le personnage Echo qui ont montré plein de choses par rapport aux gameplay abilities, bref, plein de choses. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. Voilà, je suis ultra hypé, donc je coupe cette vidéo pour passer directement à la vidéo suivante. Ma chère communauté, éclatez-vous bien sur UE5 et je vous dis à très bientôt. Ciao!